Il y a quelque chose que presque personne n'ose dire à voix haute. Certaines situations peuvent être encore plus dévastatrices que de perdre la vie de manière soudaine. L'une d'elles est de continuer à vivre, mais sans indépendance, sans contrôle de son corps et en dépendant des autres pour tout. Imagine ce scénario. Il fait nuit, tu es chez toi, tu décides de mesurer ta tension artérielle et l'écran affiche une valeur alarmante, 190 sur 110. À cet instant précis, la peur s'empare de toi. Tu ne réfléchis plus calmement et tu n'analyses pas la situation. Ton esprit passe en mode alerte et un seul mot envahit tout. Accident vasculaire cérébral. L'impulsion immédiate est souvent précipitée. Chercher un autre comprimé, prendre une dose supplémentaire ou appeler les urgences avec la sensation que chaque seconde dure une éternité. Mais s'arrêter à ce moment-là est essentiel, car agir sous l'effet de la panique peut tout aggraver. Prendre des médicaments en plus sans indication médicale ne résout pas le problème. Cela peut provoquer une chute brutale de la tension, privant le cerveau du flux sanguin dont il a besoin pour fonctionner correctement. Le résultat de cette erreur n'est généralement pas un repos éternel, mais quelque chose de bien plus difficile. Se réveiller dans une chambre d'hôpital avec des séquelles permanentes, des difficultés à bouger ou à parler, et une vie qui ne ressemble plus du tout à celle que tu connaissais. Tu cesses d'être une personne autonome et tu deviens dépendant de ton entourage, avec la peur constante de devenir un fardeau ou de finir seul dans un centre de soins. C'est ici qu'il faut être clair. Le véritable adversaire n'est pas seulement la tension élevée. Le principal ennemi, c'est la réaction incontrôlée, la peur et le manque d'information. Il est temps de laisser derrière soi les croyances erronées et de comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps. Dans ce contenu, je vais t'expliquer une approche d'urgence pour calmer ton système, aider tes artères et réduire le risque de conséquences graves. Les prochaines minutes peuvent faire une différence importante pour ton bien-être futur. Première partie. Comment la peur crée un cercle dangereux. Revenons à cette scène nocturne, car il est essentiel de comprendre le processus interne qui s'active lorsque tu vois un chiffre élevé clignoter sur l'écran, comme 180. Ton cerveau ne l'interprète pas de manière rationnelle. La partie la plus primitive, celle que nous avons héritée des temps anciens, le lit comme une menace immédiate pour la survie. Pour cette zone du cerveau, il n'existe ni tensiomètre, ni statistique médicale. Il n'y a que le danger. C'est comme si elle criait « Il faut fuir maintenant ». Et à partir de là, une réaction automatique se déclenche. Le système nerveux libère des hormones du stress, comme l'adrénaline et le cortisol, qui envoient un ordre clair au corps, se préparer à l'urgence. Et que font ces hormones? Elles provoquent la contraction des vaisseaux sanguins. Ce qui devrait normalement être souple et élastique devient rigide, étroit, tendu. Cette réponse a du sens lorsqu'il y a une blessure ou une menace physique réelle. Mais dans ce contexte, elle joue contre toi. La logique est simple. Si les conduits se resserrent et que le cœur, accéléré par la peur, pompe avec plus de force, la pression interne augmente encore davantage. Tu commets alors une autre erreur fréquente. Tu reprends ta tension quelques minutes plus tard en espérant être rassuré. Mais le résultat est encore plus élevé, parfois même proche de 200. La peur s'intensifie et tu entres dans une boucle dont il semble impossible de sortir. Les professionnels de la santé appellent cela un cycle de rétroaction de la panique. Sans t'en rendre compte, tu deviens le principal responsable de l'aggravation de la situation. Ce n'est pas seulement l'hypertension qui met tes artères en danger, mais aussi l'état d'alerte constant que tu nourris toi-même. Pendant que le cœur bat fort et que la respiration s'accélère, l'esprit se projette vers le pire scénario possible. Ce n'est pas tant la faim qui effraie, mais l'image de se réveiller le lendemain sans pouvoir se lever, sans pouvoir demander de l'aide, avec la sensation d'avoir perdu le contrôle de sa propre vie. Tu penses à tes enfants, au fait qu'ils ont déjà leurs responsabilités, leurs emplois
et leurs propres problèmes. La peur n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour l'impact que cette situation aurait sur tout le monde. Comprendre ce mécanisme est la première étape pour briser le cycle. Sans peur, sans impulsion dangereuse et avec une information claire, le corps peut peu à peu retrouver l'équilibre. Réfléchis calmement. Aimerais-tu vraiment être cet appel inattendu qui bouleverse à jamais la routine de toute une famille? Devenir la personne qui ne peut plus se débrouiller seule, qui a besoin d'aide constante pour les tâches les plus simples et qui dépend des autres même pour manger? Perdre son autonomie peut être une épreuve bien plus dure que n'importe quelle faim soudaine. Imagine passer tes journées dans un endroit où le temps semble figé, assis face à une fenêtre, en attendant une visite qui, avec un peu de chance, arrive une fois par mois. Voilà la conséquence réelle de ne pas savoir gérer correctement un épisode critique comme celui-ci. Avant de continuer et de t'expliquer comment sortir de ce cercle nuisible, j'ai besoin que tu fasses quelque chose d'important pour toi. Si tu valorises ta liberté personnelle et que tu souhaites atteindre un âge avancé avec dignité, cet espace peut t'aider. S'abonner n'est pas un service que tu me rends. C'est une manière d'accéder à des informations pratiques qui, bien souvent, ne sont pas expliquées en détail lors d'une consultation médicale. Fais-le en pensant à ceux qui t'aiment et qui dépendent de toi sur le plan émotionnel. Maintenant, pendant que tu continues d'écouter, je sais exactement à quoi tu penses. Ton attention se dirige vers l'endroit où tu ranges tes médicaments. L'idée de prendre une dose supplémentaire de ton comprimé habituel te traverse l'esprit, convaincu que cela résoudra rapidement le problème. Arrête-toi un instant et écoute-moi, car cette décision peut être l'une des plus dangereuses que tu prennes. Laisse-moi t'expliquer pourquoi ajouter un comprimé de ta propre initiative est un piège silencieux. Deuxième partie, le risque caché de l'automédication et du fait de s'allonger. Beaucoup de personnes croient que les médicaments agissent de manière immédiate, comme s'il s'agissait d'un bouton que l'on allume et que l'on éteint. On prend le comprimé et, instantanément, tout revient à la normale. Cette idée n'est pas réelle. Les médicaments ne fonctionnent pas de cette façon. Lorsque tu ingères une dose supplémentaire de ton traitement habituel, le corps a besoin de temps pour l'absorber et la distribuer dans le sang. Ce processus peut prendre de près d'1 heure à plusieurs heures. Mais la peur, elle, ne sait pas attendre. Quelques minutes passent, tu reprends ta tension et, en voyant qu'elle reste élevée, la panique augmente. Le médicament n'a pas encore fait effet, mais les hormones du stress continuent d'agir avec intensité. C'est là que le problème s'aggrave. Plus tard, lorsque tu te calmes enfin un peu, la dose habituelle et la dose supplémentaire commencent à agir en même temps. À cela s'ajoute le fait que le corps cesse de libérer de l'adrénaline. Le résultat n'est pas une baisse modérée, mais une chute brutale et dangereuse. La tension ne se stabilise pas, elle s'effondre à des niveaux trop bas, provoquant un manque grave de circulation sanguine. Visualise le cerveau comme un terrain en hauteur qui a besoin d'un flux constant pour rester en bonne santé. Si la pression chute trop fortement, le sang n'a plus assez de force pour atteindre le sommet. Le cerveau se retrouve privé de l'apport dont il a besoin. Même si la peur initiale se concentre souvent sur une éventuelle rupture d'un vaisseau, forcer une baisse artificielle peut créer le scénario inverse, un blocage du flux. Lorsque le sang circule trop lentement, il peut stagner. Dans ces conditions, la formation d'obstructions est facilitée, interrompant le passage vers des zones vitales. En quelques minutes, de nombreuses cellules cessent de fonctionner de manière irréversible. Tout cela se produit en essayant d'éviter un problème et, sans s'en rendre compte, en provoquant un autre encore plus grave. Et il existe encore une autre erreur que beaucoup de personnes commettent. En se sentant étourdies ou faibles, elles décident de s'allonger complètement. L'instinct dit que le repos aidera, mais dans ce cas précis, ce n'est pas vrai. En se mettant totalement à l'horizontale, on supprime l'aide de la gravité et le sang se dirige plus facilement vers la tête, augmentant la pression interne. C'est comme secouer un récipient plein avant de l'ouvrir.
S'il y avait déjà de la tension, cette position ajoute encore plus de charge à un système qui est déjà à la limite. Comprendre ces erreurs est essentiel pour ne pas aggraver une situation qui, bien gérée, peut être contrôlée sans conséquences graves. Prends un instant et réponds-toi avec honnêteté. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par peur, de t'allonger brusquement ou de prendre une dose supplémentaire de ton médicament? Si c'est le cas, ce message est pour toi. Beaucoup de personnes prennent des risques sans s'en rendre compte, simplement parce qu'elles ne savent pas comment réagir face à une situation d'alerte. Maintenant, si ajouter des comprimés peut être dangereux et que s'allonger complètement n'est pas une bonne idée parce que cela augmente la charge sur le cerveau, une question logique se pose. Que dois-tu faire alors? Rester immobile en attendant que tout empire? La réalité est que tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit, ni de courir à la pharmacie. Ce qu'il te faut, c'est savoir comment accéder aux mécanismes internes qui calment ton système nerveux. Ce redémarrage existe, il est naturel et il est à la portée de tout le monde. Troisième partie, la ressource immédiate que tu portes avec toi. Ce que je vais t'expliquer maintenant fait une énorme différence entre ceux qui finissent par avoir besoin de soins intensifs et ceux qui parviennent à se stabiliser et à se reposer tranquillement. Il n'y a rien de mystique là-dedans. C'est de la biologie du système nerveux appliquée de manière pratique. Commençons par quelque chose de fondamental. La posture. Puisque s'allonger complètement n'est pas recommandé, l'alternative correcte est de s'asseoir. Mais pas n'importe comment. L'idéal est une position semi-assise, confortable, avec le dos bien soutenu et les deux pieds fermement posés sur le sol. De cette façon, la gravité aide à redistribuer le sang vers les membres inférieurs et réduit la charge au niveau de la tête. L'étape suivante consiste à envoyer un signal clair au cerveau. Lorsque le corps entre en état d'alerte, l'esprit ne réagit pas aux phrases rassurantes. Il réagit aux changements physiques. C'est ici qu'intervient le nerf vague, qui agit comme un frein naturel de l'organisme. Pour l'activer, utilise une respiration lente et rythmée. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 5, puis expire par la bouche en comptant à nouveau jusqu'à 5. Maintiens ce rythme constant, environ 6 respirations par minute. En faisant cela, le corps interprète qu'il n'existe pas de menace immédiate. Automatiquement, le système d'alarme commence à s'éteindre. Les vaisseaux sanguins, qui étaient tendus, commencent à se relâcher peu à peu. Mais il existe une ressource supplémentaire, peu connue et très efficace, qui renforce cet effet de manière naturelle. Il s'agit d'un exercice isométrique simple. Cherche un objet souple, comme un tissu plié ou une petite balle. Presse-le avec une main de façon modérée, sans forcer, à environ 1/3 de ta force maximale. Maintiens cette pression pendant approximativement 2 minutes, puis relâche la main. C'est précisément au moment du relâchement qu'une réponse bénéfique du corps se produit. Le sang afflue plus intensément vers le bras et stimule les parois des vaisseaux, ce qui provoque la libération d'une substance clé. L'oxyde nitrique. Ce composé est l'un des régulateurs naturels les plus puissants de la circulation. Il aide les vaisseaux à se dilater, améliore le flux sanguin et favorise une diminution progressive de la pression, sans produits chimiques ajoutés ni effets indésirables. C'est une réponse que l'organisme active lui-même lorsqu'on lui envoie le bon signal. Connaître et appliquer ces outils peut faire une énorme différence dans les moments de tension. Ce sont des techniques simples, sûres et basées sur le fonctionnement naturel du corps, qui aident à retrouver l'équilibre quand on en a le plus besoin. Partage ce contenu dès maintenant avec tes contacts. Il ne s'agit ni de divertissement, ni de quelque chose de léger. C'est une information pratique qui pourrait aider quelqu'un de proche, un membre de ta famille ou même un voisin lors d'une nuit compliquée. Ce que tu viens d'apprendre peut faire une réelle différence. À ce stade, tu disposes déjà de ressources claires. Tu sais comment te positionner, comment respirer et comment aider tes vaisseaux sanguins à se détendre de manière naturelle. Cependant, arrêtons-nous un instant. Et si toute cette peur avait été inutile?
Et si la valeur élevée apparue sur l'écran ne reflétait pas la réalité? Il existe une erreur très courante, surtout chez les personnes âgées, qui fausse complètement les mesures de la pression. Un défaut silencieux qui provoque des frayeurs inutiles et des visites d'urgence qui auraient pu être évitées. Quatrième partie. La tromperie que tu ne vois pas. Tu es peut-être angoissé depuis un bon moment, en imaginant des scénarios dramatiques à cause d'un chiffre comme 180 sur 100. Mais il existe une possibilité. Cette donnée n'est peut-être pas correcte. Il se peut que ta pression réelle soit plutôt autour de 140, quelque chose à surveiller, oui, mais loin d'une urgence. La différence ne vient pas de ton corps, elle vient de la manière dont tu te mesures. Énormément de personnes arrivent aux urgences convaincues d'être en danger alors que, en réalité, le problème n'est pas une crise réelle, mais une technique incorrecte. Sans s'en rendre compte, elle transforme le tensiomètre en générateur d'anxiété. Voyons comment cette erreur se construit, étape par étape. La première faute concerne la position des jambes. S'asseoir avec une jambe croisée sur l'autre comprime des vaisseaux importants et oblige le cœur à travailler davantage. C'est comme plier un tuyau pendant que l'eau continue de couler. Ce simple geste peut ajouter artificiellement plusieurs points à la mesure. La deuxième erreur est de ne pas soutenir le dos. Quand tu t'assois au bord d'une chaise ou du lit sans dossier, les muscles de l'abdomen et du bas du dos se contractent pour maintenir l'équilibre. Cette tension musculaire se reflète directement dans le résultat, en ajoutant des valeurs qui ne correspondent pas à ton état réel. La troisième faute est de parler. Dire à voix haute que tu es nerveux ou exprimer ton inquiétude pendant la mesure active le système d'alerte du corps. Le simple fait de parler peut faire augmenter la valeur systolique de manière significative. Dans ce contexte, le silence n'est pas seulement prudent, il est bénéfique. Le quatrième point est l'utilisation incorrecte du brassard. Le placer sur les vêtements, le serrer trop fort ou ne pas utiliser la bonne taille fausse complètement le résultat. Si le brassard comprime excessivement ou ne s'adapte pas bien au bras, l'appareil affichera des chiffres exagérés. Maintenant, fais le calcul mental. Tu pars d'une pression modérée. Tu ajoutes l'effet des jambes croisées, du dos sans appui et du fait de parler. Soudain, le chiffre final semble alarmant. Sans qu'il y ait une véritable urgence, tu as créé une situation de panique basée sur des données fausses. Et voici la recommandation la plus difficile à appliquer. Arrête de te mesurer de façon compulsive. Chaque mesure génère de l'anxiété. L'anxiété augmente la pression. En la voyant plus élevée, tu refais une mesure quelques minutes plus tard. Ce cycle n'a pas d'issue. Si la première lecture est élevée, ne la prends pas comme définitive. Corrige ta posture, appuie ton dos, décroise les jambes, assure-toi d'être calme et de ne pas avoir une envie urgente d'aller aux toilettes, car cela influence aussi le résultat. Garde le silence et attends quelques minutes dans le calme avant de refaire la mesure. Cette seconde lecture est celle qui compte vraiment. La première était la peur transformée en chiffres. Pour finir, sois honnête avec toi-même. Si tu t'es déjà mesuré la pression en parlant ou avec les jambes croisées, reconnais-le sans honte. Identifier ces erreurs est le premier pas pour ne plus retomber dedans. Accepter que l'on s'est trompé est le premier pas pour arrêter de se mettre en danger sans s'en rendre compte. À ce stade, tu comprends déjà plusieurs choses essentielles. La peur incontrôlée joue contre toi, ajouter des médicaments de ta propre initiative n'est pas une solution. Ta respiration peut t'aider à réguler ton corps, et il est très probable que tu interprétais mal les mesures. Mais il manque encore l'essentiel. Tout ce que tu as appris aujourd'hui perd sa valeur si demain tu reviens exactement aux mêmes habitudes. La pression élevée ne fait pas de bruit et n'envoie pas de signaux clairs. Elle attend en silence que tu baisses la garde pour réapparaître. Alors, la vraie question est la suivante. Comment éviter qu'une nuit comme celle-ci ne se reproduise? Clôturons ce sujet avec clarté. Cinquième partie. Le problème est toujours présent.
Il est possible qu'aujourd'hui, tu aies réussi à te calmer. Peut-être as-tu appliqué la respiration, utilisé l'exercice de pression, retrouvé ton calme et vu comment la valeur est passée d'un niveau alarmant à quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Le soulagement est immense et la tentation est grande de penser que tout est derrière toi. Mais ce serait une erreur de se sentir trop en confiance. L'hypertension ne disparaît pas simplement parce que tu as appris à la contrôler une fois. Elle ressemble plutôt à une menace constante qui reste présente tant que tu ne modifies pas le terrain. Aujourd'hui, tu as évité le choc parce que tu as appris à réagir. Mais demain, le risque sera toujours là si rien d'autre ne change. Les médicaments que tu prends chaque jour aident, mais ils ne réparent pas l'origine du problème. Ils fonctionnent comme une solution provisoire sur un système qui a besoin de transformations plus profondes. Si tu maintiens une alimentation riche en sel, si tu passes des heures sans bouger et si tu laisses le stress dominer tes journées, aucune pilule ne sera suffisante à long terme. Ce que nous avons fait aujourd'hui a été une intervention d'urgence, une manière d'éviter des conséquences immédiates. Mais le véritable objectif n'est pas de survivre nuit après nuit dans la peur. Le vrai but est de retrouver la souplesse de tes vaisseaux, de réduire la rigidité interne et de vivre sans dépendre d'un appareil qui t'effraie. Je ne veux pas que tu deviennes cette personne que tout le monde regarde avec tristesse lors d'une réunion familiale parce qu'elle ne peut plus s'exprimer clairement ou qu'elle a besoin d'aide constante. Je ne veux pas non plus que ceux que tu aimes aient à réorganiser leur vie parce que tu as perdu ton indépendance. L'objectif est tout autre. Atteindre un âge avancé avec de l'énergie, participer à la vie de ceux que tu aimes, te déplacer librement et conserver ta dignité jusqu'à la fin. Cette réalité n'est pas un rêve impossible, mais elle exige de l'engagement. Cela signifie cesser de te sentir prisonnier de ton corps et commencer à prendre des décisions conscientes pour en prendre soin. Peut-être qu'aujourd'hui, ces techniques t'ont évité une visite aux urgences, mais ne te trompe pas en pensant que le problème a disparu. Si demain tu retournes à une routine faite d'inactivité, d'alimentation négligée et de tension constante, la prochaine fois, l'issue pourrait ne pas être aussi favorable. La pression élevée n'est pas pressée. Elle attend le moment où tu te relâches trop pour provoquer des dégâts difficiles à réparer. Ne laisse pas cela devenir ton chemin. À cet instant précis, tu as deux options claires. Ignorer tout cela et espérer que cela ne se reproduira pas, ou prendre le contrôle de ta santé de manière consciente. Si tu choisis de prendre soin de toi et de miser sur une vie plus longue et plus épanouie, cet espace peut continuer à t'aider.